Ça fait juste 3 mois que les propriétaires ont aménagé dans leur maison, mais l'aménagement d'un espace pour recevoir leurs proches, ça ne pouvait plus attendre. D'habitude, les propriétaires vont souvent commencer par rénover leur cuisine ou leur salle de bain, mais cette tendance est en train de changer. On commence la construction de l'aménagement par une aire de gazon artificielle fournie par Garden Mark. Ce gazon sera posé sur du sol compacté, un géotextile, une fondation de pierre 3/4 net et un lit de pose de pierre 1/4 à 3/8 net. Ce sera un endroit parfait pour chipper des balles de golf vers un trou qui sera à une vingtaine de mètres. On va délimiter notre verre avec une bordure de gazon de couleurs différentes, que l'on va maintenir en place avec des clous Garden Mark, ce qui va en faciliter l'installation. On va avoir une autre aire de gazon artificielle où il y aura un terrain de jeu et où les animaux iront faire leurs besoins, couverte d'un revêtement antimicrobien. C'est super pour les enfants et c'est facile à entretenir. Au palier inférieur, on aura un foyer. On a posé les conduits et on est en train de tester la pression. On attend juste qu'un inspecteur vienne nous donner le OK. On va paver cette zone avec notre dalle Everest en gris calcaire 10 par 20, dans un autre motif à chevron. Allô Richard, comment ça va? Bien, Pete. Comment tu vas? Je vois que tu manipules différents couronnements ici. Ce sont des couronnements piédimontés en noir onyx qui mesurent 14 pouces et qui sont protégés par la technologie Clean Block. Résistant aux taches, c'est super. C'est quoi la texture? Thermal. Ou coquille d'œuf, dépendamment. Et sa couleur contraste avec celle de notre patio surélevé. Quoi d'autre allons-nous poser? Oui, option 2, on pourrait utiliser du raffinato dans la couleur nickel grisé. OK, du 60 mm. Ça va bien aller avec les couleurs gris calcaire et nickel grisé des dalles Ocean Grande et Blue Grande. Ce sera une belle transition. Ça va vraiment attirer l'attention et les gens vont être éblouis par cette transition parfaite. Je t'ai vu installer ce patio et ça s'est fait vraiment vite, mais c'est plus long pour les marches, n'est-ce pas? Oui, pour poser les marches, on a compacté le sol de fondation, ajouté une couche de géotextile, posé 8 pouces de notre pierre 3/4 net. Et après, on a formé une assise de nivellement avec de la pierre 1/4. OK, mais ces marches ne sont pas nivelées. Non, elles ne sont pas. Elles sont penchées légèrement vers l'avant, comme ça. Toujours important de diriger l'eau loin des marches. Oui. C'est génial. Les blocs qu'on va installer, c'est du muret Brandon en noir onyx. Tu places la première rangée et après, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, on pose une géogrille biaxiale 30-30 au-dessus des blocs. Et à partir du devant du mur jusqu'à la fin de notre géogrille, on a 4 pieds. OK, et c'est comme ça qu'on mesure, du devant du bloc jusqu'à l'extrémité de la géogrille. Maintenant, on doit remplir les cellules vides des blocs et les biseaux le long de la rangée. Qu'est-ce qui va au-dessus de cette géogrille? On a aussi mis pas mal d'adhésifs de polyuréthane. On veut surtout pas que ces blocs se déplacent. Alors, il faut mettre suffisamment d'adhésifs pour que nos couronnements restent en place et aussi l'appliquer dans la bonne direction pour permettre l'écoulement de l'eau, au cas où celle-ci s'infiltre là. Il ne devrait pas trop y en avoir, mais s'il y en a, elle va pouvoir être évacuée. Ce qui est super à propos de cet adhésif, c'est qu'il est hydraulique. Il pénètre dans les pores du béton, au-dessus et en dessous, ce qui les soude presque ensemble. Je vois que tu as installé les lumières EvoFlex Dinlight. Comment ça s'est passé? Oui, ce sont des nouvelles lumières qui viennent de sortir. Elles viennent avec des supports noirs. On a décidé de les coller au-dessus des blocs. On aurait pu aussi utiliser les vis qui viennent aussi avec pour les visser dans le bloc. Ouais, il faut juste des petits trous, insérer les vis, visser, et c'est tout. C'est ça. On laisse la colle sécher si c'est ce qu'on a utilisé. Un coup que c'est solide, on ajoute les lumières tout le long et ça va être vraiment impressionnant quand on va les allumer. OK, quand tu perces les trous, si tu utilises les vis qui sont incluses, il n'ira pas très profond. Ce sont des vis très petites qui servent juste à maintenir les lumières en place. J'ai raison? Oui, juste un peu. Et ça va nous donner un éclairage en continu et courbé qui va illuminer les marches. Ça va être vraiment beau, mais sécuritaire aussi, non? Oui, on veut que tous ceux qui seront en bas voient bien les marches. Alors on va mettre ces lumières pour les illuminer, afin que les gens puissent voir les marches, monter et descendre prudemment. Ouais, il va y avoir des enfants qui vont partir en courant du patio ou de la porte vers 7 heures le soir. Et ces marches vont aussi faire office de siège, comme un amphithéâtre pour le foyer qui va être ici. Oui, il y aura aussi des places plus éloignées du feu si jamais on a un bon feu un peu trop chaud. Il va aussi illuminer les marches ainsi que les bancs plus loin. Ça avance vraiment bien. Merci, Richard. Tout à fait, de rien.
C'est vraiment un bon produit. Il est beaucoup plus doux que ceux qu'on a déjà utilisés. Et les enfants adorent se coucher dessus. Notre équipe est en train de terminer l'aménagement du patio surélevé. On y voit nos 4 piliers de design: forme, couleur, texture et échelle. On a du Blue Grande en gris calcaire et nickel grisé. Et notre dalle, Ocean Grande en nickel grisé, qui a une texture de vague d'océan. Ils sont tous disponibles avec la technologie HD2. On peut apercevoir le drain ajustable de Pave Tool, installé pour capter les eaux pluviales qui s'écoulent de la maison et des marches pour les évacuer plus loin dans l'environnement. On est sur le point d'achever la construction de la cuisine extérieure et on y voit des éléments de design et de construction uniques. Hey Richard, tu peux venir ici s'il te plaît? J'ai remarqué durant l'installation de l'îlot de grill que vous avez utilisé un aspirateur à filtre EPA. Ça sert à quoi? C'est pour aspirer la poussière et les petits morceaux de gravier sur les blocs. Comme ça, on s'assure d'avoir un maximum de friction entre les unités et l'adhésif va mieux coller. Donc, de la bonne friction et aucune poussière dans l'adhésif. Exactement. Ça colle pas quand il y a de la poussière, n'est-ce pas? Il faut nettoyer la surface. Tu utilises le même adhésif hydraulique que tu as pris pour les marches, n'est-ce pas? Oui, le même adhésif de polyuréthane. Mais t'en mets pas autant que pour les marches. Légèrement, juste pour s'assurer que les blocs restent en place. Et aussi pour prévenir les taches. Tu ne veux pas que l'eau reste emprisonnée. Je vois que tu utilises les pinces BL100. Est-ce que ça augmente votre productivité? Tout à fait. Ce petit outil s'ajuste selon les 3 tailles des unités de notre mur Brandon. Super. Et c'est plus ergonomique. Alors, tu as moins de risques de te blesser. Et ça se fait plus vite. Plus tôt dans la journée, je t'ai entendu parler des éléments de design de cet îlot. Et tu as dit que ce serait un îlot avec des tablettes. Tu l'as mentionné 2 fois. Qu'est-ce que tu veux dire par là, l'îlot à tablette? Ah oui, ces cavités sont notre tablette de ce côté. On en a ici aussi. Mais ici, on va poser un comptoir en granit de 2 pouces. À cette hauteur? Exactement. Et le fumoir va être... En fait, ce n'est pas vraiment une cavité, ça va être ouvert sur 3 côtés. Exact. C'est bien parce que le fumoir est une forme cylindrique, il est rond, et tout le monde alentour peut voir à quel point c'est beau. Que vas-tu faire ici? Ce sera l'espace pour préparer la nourriture. On va poser ici un comptoir en granit de 2 pouces. Alors, on va avoir un comptoir 2 par 3 qui peut accueillir des pains, des spatules ou tout autre accessoire qu'on a besoin pour cuisiner. Et il a une hauteur de 36 pouces. C'est une hauteur standard. Ça, c'est une vraie cavité. L'intérieur a été finalisé. Et tu vas poser du Grant ici aussi. C'est pour quoi faire? Oui, un autre comptoir en granit de 2 pouces sur ces blocs. Un beau barbecue au propane. Alors, on va passer nos lignes de propane à travers la cuisine et les connecter à la bonbonne qui sera accessible par cette porte ici. OK. Alors, au lieu de raccorder ça au conduit de gaz de la maison, on va passer les lignes ici pour les connecter à une bonbonne qui sera derrière des portes. Si on a une bonbonne, on a besoin de ventilation. Est-ce qu'on en a? On a 2 grilles de ventilation de Pave Tool en arrière ici qui vont créer notre ventilation croisée. OK, elles sont placées bas parce que le propane est plus lourd que l'air. C'est quoi ce carton? On voulait créer un patron pour la place où on va mettre la poubelle en acier inoxydable. De cette façon, on prévient des égratignures ou des dommages. On a marqué ça selon la taille de découpe. Tu l'insères là, c'est très facile. C'est une belle astuce de pro. Le bar va aller ici, à une hauteur standard de 42 pouces, je crois. Exactement. Ça va être quoi ton surplomb de comptoir pour la section des tabourets? On va avoir un surplomb de 10 pouces pour qu'on puisse s'y asseoir, mais aussi avoir de la place pour préparer la nourriture et recevoir les gens. Notre accent ici est notre muret Brandon en onyx noir qui a une texture d'ardoise et un joint prononcé entre chaque unité. Et on a inséré cette rangée de raffinato en nickel grisé. Je vois qu'une lumière extérieure à technologie intelligente de changement de couleur est tournée vers ici. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir plus souvent dans l'avenir? Et quelles sont ces façons de l'utiliser?
On peut aussi utiliser ces lumières pour illuminer la pergola, les arbres. On peut changer les couleurs selon les saisons, les fêtes et les parties. Ce sera un bel ajout à cet espace. Et à l'industrie. Richard, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci.